Vous êtes-vous déjà posé la question comment les membres d'équipage d'un avion communiquent entre eux et avec les passagers? C'est notre thème d'aujourd'hui qui traite des moyens de communication à bord et c'est un plaisir pour moi encore une fois de traiter le sujet. Bienvenue sur votre chaîne Yates Academy e-learning course. Let's take off. Une communication efficace et effective entre membres d'équipage pendant toutes les phases du vol est un facteur majeur de la réussite d'une mission de vol, notamment la composante sécurité. Nous allons voir par quels moyens ceci est rendu possible pour l'intérêt de la sécurité. La communication entre membres d'équipage est généralement assurée via un système interphone public address utilisé en même temps pour passer des appels entre membres d'équipage, PNT, PNC, PNC, PNC et PNC, PNT. Donc PNT, donc personnel navigant technique, et PNC, personnel navigant de cabine. Le système est également utilisé en tant que public address pour effectuer les annonces de bord commerciales, mais également en situation d'urgence, indépendamment de l'interphone. Sur certains avions plus anciens, les deux systèmes sont séparés. Le système de communication doit être facilement accessible et utilisable de chaque poste des membres d'équipage de conduite requis dans le poste de pilotage, être facilement accessible et utilisable à chaque poste de membre d'équipage de cabine, être équipé d'un système d'alerte muni de signaux visuels ou sonores permettant à l'équipage de conduite d'alerter l'équipage de cabine et à l'équipage de cabine d'alerter l'équipage de conduite, être doté d'un dispositif permettant au destinataire d'un appel de déterminer s'il s'agit d'un appel normal ou d'un appel d'urgence et fournir au sol un système de communication bidirectionnel entre le personnel au sol et au moins deux membres de l'équipage de conduite. Ceux-ci sont donc des exigences réglementaires. Réglementairement, sur un avion de 20 passagers et plus, le système devra permettre les communications bilatérales poste de pilotage cabine, cabine-cabine et cabine-poste de pilotage. Il devra comporter un combiné, un bouton d'appel et un système d'annonce sonore et visuel permettant de déterminer s'il s'agit d'un appel normal ou d'urgence. Le Public Address PA doit comporter un ou plusieurs microphones permettant les annonces à partir du poste de la cabine, un système de haut-parleurs permettant l'audition depuis chaque siège de la cabine ainsi que dans les toilettes et les offices, une alimentation lui permettant de fonctionner pendant toute la durée d'une évacuation d'urgence. De plus, la mise en marche de consignes lumineuses est accompagnée d'un gong sonore diffusé dans le public address. Les annonces de bord doivent impérativement couvrir les éléments suivants: les consignes relatives aux restrictions et interdictions de fumer pendant toute la durée du vol, ainsi que dans les toilettes, les dossiers des sièges et tablettes relevés, les ceintures attachées, les emplacements des issues de secours, l'emplacement et utilisation des marquages au sol et du cheminement lumineux d'évacuation, le rangement des bagages à main, la restriction d'utilisation des appareils électroniques portables, l'emplacement et contenu de la notice individuelle de sécurité, et en cas d'urgence pendant le vol, rappel de consignes de sécurité adaptées aux circonstances. Les notices de sécurité individuelles, en général placées dans les pochettes en face des passagers, comportent les éléments suivants: les ceintures de sécurité, les issues de secours, les masques à oxygène si nécessaire, les gilets de sauvetage, les toboggans, les consignes de sécurité en cas d'évacuation, donc à savoir les positions physiques à prendre dans le cas d'atterrissage forcé ou amérissage, le plan d'évacuation, c'est-à-dire les cheminements d'évacuation d'urgence sur terre et sur mer. Ces notices doivent être à la disposition immédiate de chaque passager et visibles depuis son siège. Elles doivent être rédigées dans la langue du pays et au moins dans une autre des langues officielles de l'OACI, donc de l'Organisation d'aviation civile internationale. Les pictogrammes permettent une compréhension aisée pour tous les passagers, parce qu'il ne faut pas oublier que parmi les passagers,
il y aura peut-être des passagers qui ne savent pas lire. La démonstration pratique, qui peut être faite manuellement ou par système vidéo, renseigne les passagers par rapport aux éléments suivants. L'utilisation des ceintures de sécurité, y compris la manière de les attacher et de les détacher. L'emplacement et l'utilisation des gilets de sauvetage est obligatoire chaque fois que de tels équipements sont exigés à bord. Lorsque l'oxygène de subsistance est exigé pour la totalité des occupants, là quand il s'agit d'avions pressurisés. Le système de signalisation informe tous les passagers et les membres d'équipage de cabine lorsque les ceintures doivent être attachées et lorsqu'il est interdit de fumer. Défense de fumée et attachez vos ceintures. Même si aujourd'hui, pratiquement sur toutes les compagnies aériennes, il est interdit de fumer. Maintenant, la présence donc, de cette consigne défense de fumée n'est pas uniquement dédiée à la consigne défense du fumée. Donc, il est également dédié, ou donc destiné aux membres d'équipage, donc au personnel navigant de cabine, pour notamment pouvoir démarrer le service après le décollage et également pour, une fois qu'il est allumé, pour pouvoir s'asseoir et s'attacher en se préparant pour l'atterrissage. Les dispositifs lumineux doivent apparaître en langue donc, arabe ou français et français dans le cas donc, du Maroc et donc justement comme on l'a vu donc, pour les autres éléments dans la langue du pays et dans une autre langue de l'OACI, donc l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, ou sous forme de pictogrammes. Voilà, notre session d'aujourd'hui consacrée au système de communication est à présent terminée. Nous avons couvert les éléments suivants: le système interphone et public address, les annonces de bord, les notices individuelles, les démonstrations pratiques et la communication visuelle. Pour les anglophones parmi vous, vous pouvez visiter notre blog aviationstars.com, donc aviation-stars.com, qui contient un certain nombre important de sujets en anglais et qui pourront vous intéresser. Je vous mettrai le lien dans l'espace de description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir, portez-vous bien et à la prochaine.